Plus de 600 000 Rohingyas sont entrés au Bangladesh depuis le 25 août. Environ 1 million d'entre eux vivent aujourd'hui dans l'un des pays les plus pauvres du monde et l'afflux se poursuit. 60% des réfugiés Rohingyas au Bangladesh sont des enfants dont beaucoup souffrent de malnutrition. Sur une langue de terre de quelques mètres de large, des milliers de Rohingyas attendent de pouvoir se rendre dans des camps de réfugiés bangladais. L'exode de cette minorité musulmane de Birmanie est sans fin. C'est la 4e vague d'arrivée au point de passage frontalier d'Anjumanpara dans le district de Cox's Bazar. Jusqu'à plus de 35 000 personnes se sont retrouvées piégées ici sur une courte période à la mi-octobre. Les soldats ont brûlé la maison de mon père. Et quand ils l'ont fait, mes parents étaient dedans. Ils ont été brûlés vifs. Les militaires leur ont tout pris. Ils nous imposaient des restrictions pour nous déplacer. On ne pouvait pas sortir après 6 heures du soir. On devait demander l'autorisation d'aller travailler. Ils nous ont d'abord pris notre bétail et puis tout ce qu'on avait. Les ONG ont perfectionné leur stratégie pour aider ces réfugiés lorsqu'ils arrivent en masse depuis la rive birmane de la rivière Naf. Des contacts alertent leurs équipes mobiles pour qu'elles se rendent sur place avec personnel médical, nourriture et eau. Les autorités mettent parfois plusieurs jours à donner l'autorisation aux nouveaux arrivants de rejoindre des camps. Des sites d'installation se sont créés spontanément et le camp existant de Kutupalong a été étendu. Il accueille aujourd'hui 460 000 personnes et ressemble à une ville surpeuplée, faite de bambous, de bâches et de boue. Pour répondre à l'urgence, une solution politique est nécessaire, d'après le commissaire européen en charge de l'aide humanitaire. Nous devons persuader le gouvernement birman qu'il s'agit de droits de l'homme. Ce n'est pas un conflit religieux, ce n'est pas une question religieuse. Il ne s'agit que de droits de l'homme, de droits fondamentaux pour toute personne, pour tout être humain. Je suis d'accord avec le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, pour dire que la seule manière de décrire la situation, c'est de parler de nettoyage ethnique. Rafika est arrivée à Kutupalong il y a 2 mois. Ses parents ont été abattus en Birmanie alors qu'ils étaient en train de fuir leur village. Maintenant, sa grand-mère s'occupe d'elle. Nous les rencontrons dans le centre géré par Action contre la faim qui leur donne de quoi manger et une assistance de base. J'avais vraiment très faim quand je suis arrivée ici. Après mon premier repas, j'allais mieux. J'avais rien mangé pendant 7 jours sur le trajet pour venir. Ce centre, qui ne fournissait à manger qu'aux femmes enceintes et qui allaitent, prépare depuis août des repas pour tous les réfugiés. Ces équipes ont commencé fin août sur une cadence de 800 repas par jour. Aujourd'hui, dans cette cuisine, on prépare 50 000 repas par jour. Jusqu'à 7 000 sont servis dans ce local et 43 000 autres sont distribués dans le camp et les installations de fortune des alentours. 15 cuisiniers travaillent ici dès le petit matin. Ils sont aidés par de nombreux volontaires Rohingyas. Quel type de nourriture reçoivent les réfugiés? Les réfugiés ont droit à des repas chauds tous les jours. C'est un plat traditionnel appelé kitchari. Comme vous pouvez le voir, il est en train de cuire. Il est très nourrissant et il est élaboré conformément aux directives du gouvernement bangladais sur la malnutrition sévère à l'échelle communautaire. L'aide humanitaire est montée en puissance dans tous les domaines. Plus de 70 000 litres d'eau quittent ce centre tous les jours pour être acheminés dans les zones du camp où les réfugiés n'ont pas accès à l'eau potable ni de récipients pour la transporter. « 21% des réfugiés Rohingyas de moins de 5 ans souffrent de malnutrition d'après l'UNICEF. Malgré l'aide fournie, l'état nutritionnel de ces enfants s'est globalement aggravé par rapport à l'an dernier. On examine plus d'une centaine d'enfants par jour rien que dans ce centre. On mène aussi une campagne d'examen massif des enfants de moins de 5 ans au sein des communautés et on se rend sur place avec des équipes mobiles. Et dans quel état sont ces enfants?
La majorité des enfants que nous rencontrons sont atteints de malnutrition modérée à sévère et ils ont l'air traumatisés. Ici, on peut voir cet enfant. Oui, c'est un cas de malnutrition sévère. La plupart de ces enfants souffrent de traumatismes psychologiques et ont du mal à s'adapter à leur nouvelle vie. Ici, ils ont un endroit pour jouer et parler. Actuellement, en moyenne, nous suivons une centaine d'enfants. Nous les recevons en consultation individuelle et nous organisons aussi des discussions en groupe pour qu'ils puissent développer une stratégie d'adaptation qu'ils s'appliquent à eux-mêmes. Le nord de l'État Rakhine où vivent les Rohingyas en Birmanie est pratiquement inaccessible, même aux ONG. Christos Stylianides a été le premier commissaire européen à se rendre sur place, c'était en mai dernier. Nous lui avons demandé quelles impressions il a gardées de sa visite. C'était vraiment une expérience douloureuse de constater quelle était la situation sur le terrain et de voir que quelque chose d'inacceptable se produisait. J'ai réalisé qu'il y avait une grande division. Il n'y a pas de communication entre les communautés et c'est le principal obstacle à un processus de réconciliation concret. Les Nations Unies ont réuni des preuves d'exactions commises sur place. Incitation à l'intolérance religieuse, exécutions sommaires, disparitions forcées, détentions arbitraires et tortures. Les Rohingyas, par milliers, livrent les mêmes récits. Depuis 2 ou 3 ans, c'était plus violent. On était comme en prison. On ne pouvait pas se déplacer. Des femmes ont été torturées, violées, des enfants ont été tués. J'ai vu tout ça de mes propres yeux. On n'avait aucune liberté. C'est pour ça que je suis venue au Bangladesh, pour vivre en paix. Pour stopper l'afflux des Rohingyas dans l'un des pays les plus pauvres du monde, les autorités bangladaises et birmanes ont trouvé un accord pour mettre en place le rapatriement des réfugiés chez eux. Une politique soutenue par l'Union européenne avec prudence. Il y a beaucoup d'obstacles à un rapatriement réel des Rohingyas, très franchement. Mais en tant qu'Union européenne, on observe cette démarche avec attention, car c'est le seul moyen d'établir un jour une situation vraiment pacifique dans l'État Rakhine. L'ONU aussi soutient cette idée de rapatriement sur le long terme. Car pour l'heure, selon l'organisation, si les Rohingyas retournent en Birmanie, ils risquent d'être placés dans des camps de rétention.